sapeurs. Aujourd'hui, une interview un peu atypique. Comme toi, Véro, tu le dis toi-même, Voilà. est atypique. Parce que Véro, en fait, n'a pas d'addiction. Donc nous sommes sur Cholet, où tu es revenu habiter depuis peu. Où je crois que tu te plais beaucoup. Et donc tu vas nous expliquer, en fait, toi, du coup, c'est un mode de vie. Tu n'es pas dans les addictions, mais tu as choisi un mode de vie un peu... Bon, tu n'es pas la seule, hein, il y en a beaucoup d'autres. Mais tu vas nous expliquer pourquoi, les raisons de ce choix. Et quel mode de vie tu as adopté. Voilà. Bon, et ben bonjour à tous. Bonjour les youtubeurs, youtubeuses, les zappeurs, zappeuses surtout. Eh ben oui, moi j'ai un mode de vie sans alcool. J'ai 43 ans. J'ai vécu ma première vie amoureuse avec un ex qui était sous addiction. Plusieurs Oui, Il en a plusieurs. et après le deuxième, pareil. Les deux paires de... Oui, addict. Ouais, plusieurs addictions. Premier, shit et alcool. Donc ce qui engendre la violence, entre guillemets. J'assume, hein, je suis comme ça. Donc c'était pas mon concept d'une vie de famille. La violence, non, je suis plutôt pacifiste. Donc ça. Et ensuite, j'ai rencontré le père de mes deux derniers. Pareil. Je l'ai suivi par amour, j'ai fait 350 km par amour pour lui, enceinte de ma dernière, pour vivre une vie de famille. Et du coup, ben, j'ai découvert avec la vie de famille, parce qu'on se voyait qu'un week-end par mois. Donc par amour, j'étais jusqu'à côté d'Angoulême, et ben, les 2 litres de bière tous les soirs. Plus le samedi ou le dimanche, les 10 canettes de 33 centilitres. Donc, Ça, tu t'en étais pas rendu compte à distance? non. S'il cachait Oui. Ah oui. Et par contre, quand il venait me voir, un week-end par mois, il fallait que j'achète ses bières. Ah. Sinon, il venait pas, parce que moi, j'avais pas d'alcool chez moi. Donc, je me suis dit, ben, par amour, à l'époque, quand on est amoureuse, on fait plein de choses. Pour lui faire plaisir, j'achetais ses bières. Puis, ben, après, la vie n'est pas livrée avec un mode d'emploi, comme on dit. Et donc, au bout de 3 mois, je suis partie en foyer pour femmes seules. Enceinte de ma dernière, parce que ben, quand on fait 300 km par amour pour un homme et puis qu'on se fait insulter, qu'on a une vie de maman seule, qu'on fait les courses à pied, parce que j'avais pas le permis, et que lui, à côté, il fait ses courses en voiture dans sa BM, donc Mercedes, bref. Juste pour ses... Ben, pour ses courses à ses lui, consommations, en fait. Il achetait... je l'avais rejoint, mais on Ouais. vivait quand même séparés, il Ouais. fallait pas qu'on sache qu'on était mariés, quoi. Ah, ok. Jusque-là. Ah, d'accord. Ouais. Donc voilà, fallait pas qu'on nous voit ensemble. Là où je l'avais rejoint, donc et ben je suis tombée, je suis remontée. Ouais. Donc voilà, et puis ben, la vie fait que ben, le tri se fait aussi quand t'as pas d'alcool. Et tu vois vraiment les gens s'ils viennent te voir toi, ou s'ils viennent te voir pour ton alcool. ou Boire un quoi. coup, ouais. Donc après, bien sûr, j'ai des réflexions en disant ah ben t'es française. Je dis oui, j'assume ma religion, voilà. Je suis chrétienne, j'assume, mais je dis oui, je suis française, mais oui, tu bois pas de vin, j'ai jamais vu ça pour une française, j'ai fait tadam. Ah ben voilà, il faut une première fois. Donc Mais pourtant, tu n'es pas la seule. Hein. Oui. Il y en a d'autres hein, qui ont... Bah, ma mère, elle était comme ça, sans alcool. ouais, Tu vois, ouais. et C'est pourtant, zéro alcool. Mais c'est vrai que toi, c'est par rapport à ces accidents de voilà, la c'est vie. mon vécu et Sinon, ça te serait jamais venu à l'esprit de... ben, en fait, si j'aurais pas vécu la violence, j'aurais trouvé que la bière c'est normal. Ah, voilà. J'aurais D'accord. trouvé ça normal. Le shit, on était quand même, les années 2000, on était quand même à l'époque de la banalisation, c'est Ça normal. commençait, ouais. Je trouvais ça normal jusqu'au moment où j'ai commencé à vivre la violence. Bah non, ça c'est pas normal. On peut pas... Après voilà, donc je me considère comme entourage. Oui, Voilà. tu fais partie d'ailleurs de notre groupe entourage et tu peux être de très bons conseils hein, par rapport aux gens qui vivent ce que tu as vécu ces années-là. Voilà. Ouais. Et pareil, même si, comment dire, j'ai aussi fait partie d'un groupe survie entourage justement entraide addict. Et je trouvais ça génial parce qu'il y avait les personnes malades
et les entourages. Et ben moi, c'est pas parce que j'ai vécu ça que je vais jeter la pierre aux personnes malades, parce que je sais qu'une addiction, peu importe qu'elle soit, et ben c'est une maladie. Oui, tu n'as pas de jugement. Bon, tu en as souffert, Voilà. mais tu n'es quand même pas dans le jugement, Non. tu sais que c'est une maladie. Ouais. Voilà. Et que C'est bien ça. une maladie, il y a un côté positif où ça prendra le temps que ça prendra, mais on va guérir. Et puis tu vois sur le groupe ZAP, Voilà. on a vu beaucoup guérir, voilà, Et en voilà. tout cas, ils sont en abstinence, donc ils se soignent. Et d'ailleurs, je remercie le groupe ZAP parce que du coup, moi, ça me permet de rencontrer des personnes que je me sens comprise Oui. de mon mode de vie sans alcool. C'est pas facile. Ouais, c'est vrai, ouais, parce que du coup, tous ceux qui sont en abstinence vivent sans alcool. Voilà. Ça se dit très bien. On est en meilleure santé, on est en meilleure forme. Ouais. Surtout l'été, tu as tous les styles de boissons que tu veux aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, du coup, je sais plus combien de temps, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui sont encore dedans, peut-être? Ben, Parce que toi, tes ex-maris ne se sont pas soignés, finalement. non, c'était de ma faute. Ah. Évidemment. S'ils buvaient une bière, c'était de ma faute. Ah. Donc, bref. On a facilement on culpabilise facilement l'entourage où on se trouve des raisons ou des excuses. Voilà. C'est presque toujours comme ça avec les addicts. C'est ça. On trouve toujours une excuse. Et par contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est bravo à toutes ces personnes qui sont dans l'entourage et qui vivent avec une personne addict. Et moi, je leur dis bravo parce que moi, j'ai préféré partir. Mais je dis bravo à toutes celles qui sont dans le soutien. Et les personnes qui sont addictes, qui veulent en guérir ou qui en sont guéries, je leur dis aussi mes encouragements parce que c'est pas facile non plus. Mais je dis toujours, ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, j'ai appris sur le groupe, j'apprends beaucoup et je vous remercie. Il y a des rechutes, mais ça remonte. Oui, tout est possible. Voilà. Je rajouterai quelque chose pour l'entourage. Si ça devient trop difficile pour vous, moi je ferai comme toi. Je prendrai mes jambes à mon cou, je partirai. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire les choses à la place de la personne. Et quelquefois, elle peut nous entourer, nous entraîner au fond avec elle. C'est ça. C'est le problème. Toi, je pense que tu t'es protégée. C'est ça. Et tes enfants aussi. La violence. Après, je leur ai dit à mes enfants, l'alcool c'est interdit avant 18 ans. J'ai dit, vous avez le droit de boire, mais un petit peu. Mais j'ai dit, il faut faire attention parce que ça peut devenir une maladie. Je les mets en garde, je les empêche pas. Et je leur Ils dis, connaissent leur père? Non, le père de mon grand, il est décédé. Ah merde. Et puis, par contre, il y a des contacts avec le grand-père paternel, plus ou moins. Et puis, le père de mes deux derniers, ça fait 4 ans qu'il n'a pas cherché à venir voir les enfants. Tu penses qu'il va mal? C'est sa santé? Franchement, aucune idée. Pardon, mais Ouais. je sais pas. Et Tu cherches pas. moi, ce que je vois, c'est que quand je dis que mes enfants ont eu des problèmes de santé, je leur dis qu'ils ont envie de voir leur père parce qu'ils sont ados et qu'ils ne viennent pas les voir et qu'ils me disent c'est toi qui es responsable, t'avais qu'à pas partir. J'empêche aucun contact. Ouais, voilà. Donc, Je comprends complètement. Bon écoute, Véro, je pense que ton témoignage est puissant. Puis tu es la première entourage. Interview. Alors je suis contente, je suis fière. Merci à vous. Ravie aussi de te rencontrer, comme à chaque fois, émue. Et je te laisse le mot de la fin. Si tu veux dire encore quelque chose, voilà. Et moi je vous dis bye bye les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà. Et appelez-moi si vous voulez témoigner, même si vous êtes entourage, quoi. Eh bien moi je voulais dire merci à ZAP de cet assaut d'exister. Et, voilà, ça fait 2 ans, 3 ans. Mais ça faisait longtemps moi que je voulais une asso comme ça. Ah ouais. Mais bon, les assos sur Cholet, je ne pouvais pas me déplacer. Quand je suis seule avec mes enfants, je ne peux pas y aller parce que c'est le soir. Donc merci pour les visios ZAP et puis merci pour tout. Et bonnes vacances à tous. Bonnes vacances. Profitez bien. Ouais. On garde le soleil. Merci Véro, merci. Et ne laissez personne. Ne laissez personne vous faire du mal. Allez, au revoir. Inspiration. Bah oui. Oh, je savais pas que t'étais grande comme ça. Regarde comme je suis petite. Mon père il dit Ils sont toutes petites.
Mon père il dit on les fait grands cette année. C'est pas vrai.